peut pas dire qu'on veut développer, bâtir la société québécoise si on ne prend pas en considération les gens qui en font partie. L'immigration, les populations autochtones, les gens des diversités culturelles, les élèves de première, de deuxième génération d'immigrants font partie de la société québécoise, sont ici sur le territoire et doivent être représentés puis impliqués. Je pense que ça passe par l'éducation parce que c'est une micro-société. Quand on parle de prendre en compte la diversité en milieu scolaire, on distingue en fait deux grandes finalités. Une première finalité qu'on appelle la finalité d'équité, c'est-à-dire qui va s'attarder à développer des pratiques, des programmes, des mesures pour répondre aux besoins de groupes spécifiques, de façon complémentaire, voire même peut-être interdépendante. Il faut aussi penser à des pratiques qu'on appelle de vivre ensemble. Alors, ces pratiques, elles visent en fait à lutter contre les discriminations, contre les inégalités scolaires et sociales. Et ces pratiques-là, elles sont destinées à tous les élèves. Donc, qu'on soit issu de l'immigration ou non, qu'on soit autochtone ou non, que l'on soit issu d'une minorité racisée ou non, l'école doit nous préparer à vivre dans une société plurielle. Ce que j'aimerais ici souligner, et c'est une invitation aussi là, aux acteurs scolaires, c'est que ces pratiques de vivre ensemble, elles sont trop souvent... en fait, elles sont plus rares. En fait, elles sont moins mises en œuvre dans les milieux, mais elles sont pourtant si essentielles, hein, parce elles sont tout à fait complémentaires aux pratiques d'équité. Donc, comment renforcer l'engagement de nos élèves? Comment faire en sorte que nos élèves soient conscients qu'on vit dans une société qui est encore marquée par certaines inégalités? Comment apprendre, hein, enseigner et que les élèves apprennent à participer aux débats sociaux? Donc, ce sont des initiatives qui peuvent être mises en place par les milieux scolaires et pour lesquelles là, il existe des mesures spécifiques de la part du ministère. Les initiatives qui répondent davantage là, à la finalité de vivre ensemble, qu'on appelle souvent éducation interculturelle, vont justement amener les élèves à collaborer ensemble, partager des responsabilités ensemble, être partie prenante de projets collectifs, ce qui va leur permettre de se côtoyer, hein, alors que des fois, dans l'espace scolaire, ils ne sont pas appelés à se côtoyer les uns les autres. Une autre chose aussi, c'est que parfois les projets qui s'inscrivent davantage dans la visée du vivre ensemble, les acteurs scolaires en sont pas si conscients. C'est pas l'intention explicite ou l'intention première qu'ils ont. Donc, ça reste moins visible. Pourtant, c'est tout à fait le rôle, c'est la mission de socialisation de l'École québécoise aussi qui est mobilisée ici. La finalité d'équité et de vivre ensemble doit vraiment aller de pair. Au début, quand les enfants arrivent, je ne me mets pas tout de suite dans les apprentissages, on fait vraiment dans la connaissance, on joue beaucoup ensemble, on crée des liens, on va faire vraiment des activités de collaboration pour que justement tout le monde trouve sa place, tout le monde joue avec tous les autres, parce qu'on peut être confronté. Parfois, j'ai des enfants qui arrivent qui me disent « Moi, je ne travaille pas avec des filles. » Les garçons vont me dire ça. Ou « Moi, je ne travaille pas... » Un enfant blanc arabe va me dire « Moi, je ne travaille pas avec un noir. » Ça se peut pas, c'est pas dans ma classe, c'est pas quelque chose d'impossible. J'ai aussi l'avantage de la double nationalité. Là. Donc, je leur dis, moi, ma mère est blanche, elle est catholique, mon papa, il est noir, il est musulman, puis regarde, je suis là. Est-ce que je suis plus catholique? Est-ce que je suis plus noire? Est-ce que je suis plus québécoise? Est-ce que je suis plus sénégalaise? Dis-moi, alors tu sembles savoir. Puis là, là, ça bloque, la logique bloque. Puis là, ils sont obligés. Dans le fond, je les oblige. Fait qu'on prend ce temps-là de bien établir les règles d'équité dans la classe. Puis ensuite, ça devient plus facile d'aller dans les apprentissages.